il me revient l'honneur, à l'occasion de la fête de la musique, journée instituée et dédiée à la musique et aux musiciens, de vous souhaiter la bienvenue au Centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor. Puis-je, Monsieur le ministre, me joindre à mes collaborateurs pour vous féliciter et vous remercier de vive voix pour votre présence effective à cette cérémonie officielle de célébration que nous voulons sobre, mais pas sombre. Aussi, permettez-moi de noter que depuis votre arrivée à la tête du département de la culture, vous avez su insuffler au secteur une nouvelle dynamique fort appréciée sincèrement. Votre ouverture d'esprit ainsi que votre sens des responsabilités sont assurément à l'origine de cette performance que nous constatons. Il faut savoir dire les choses. Moi, je suis dans ce ministère depuis maintenant 20 ans. Mes témoignages peuvent faire foi. Et je ne suis pas dans la langue de bois. Sincèrement parlant, il faut dire les choses comme telles. Et il faut oser le dire. Cela se dénote à travers la bienveillance que vous témoignez généralement aux uns et aux autres, et particulièrement aux agents placés sous votre autorité. C'est pourquoi, à mon tour et avec la plus grande considération, je vous salue et très humblement vous encourage. Je salue d'abord toute l'assistance, mais saluer principalement Monsieur le ministre. Un ministre qui ne ménage aucun effort. Vraiment, dañ koy wax nak parce que tamit dit bu la defee lu baax dañ koy wax. Mais ñun dañu nekk aussi ay acteurs di liggéey ci culture bi ci musique bi depuis des années. Ministère de la culture jël ñu am confiance ci ñun. Aussi dénk ñu organisation fête de la musique depuis quelques années ñu ciy jéem lu ñu mën ak lu ñu mënul mais muy dem di nekk ay succès chaque année grâce à vous le ministre de la culture, vous et toute votre équipe. Madame la directrice des arts n'a jamais ménagé aucun effort. Mais de nous aussi, tous les directeurs, tous les responsables, le ministère de la culture dans son ensemble, A ba Z nag di leen nuyu di leen remercier ci confiance bi ngeen ñu jox. Organiser yombul, ñuy organiser ay plateaux yu bari bari. Mais ministre bi masul tay. Bu ñu defee suñu budget dañuy ñëw def budget teg madame la directrice validé génnal ñu xaalis ñu def suñu programme ci région yëpp nag fii Dakar mais ci région yëpp aussi du Sénégal. Merci ci disponibilité boobu ndax fête mënoon na jot ngeen bàyyi ñu débrouiller mais chaque année ngeen oo ñu jox ñu xaalis waxtaan ak ñun impliqué wu nag dugal la main dans la pâte dugal seen loxo ànd ak ñun liggéey bi ba mu jeex mu nekk ay succès. Musiciens yi gis ci seen bopp techniciens yi gis ci seen bopp et puis la fête a toujours été belle tey nag ñu dem nekk situation ba nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko waaye ñu am ministre ba nga xam ne wax dëgg yàlla nañ ko wax nit bu defee lu baax dañ koy wax yàlla na sa jàmm yàgg ndax yow ak sa équipe yëpp ndax boo ñëwee ci secteur bu metti bi nga xam ne ko mooy culture muy secteur bu metti nag nañ ko waxante dëgg ñun ay artistes lañu te it yombul jiite ay artistes mu nekk ci secteur bu metti mais mu wàcc boppam ministre ba nga xam ne ñun ñëpp lay recevoir xoolul xeebul kenn ministre ba nga xam ne ku xewle mu déplacé wu ñëw ministre ba nga xam ne disponibilité ba minuit 3 man moom mën naa koo témoigner day jël audience ba minuit 3 heures du matin man mën naa koo témoigner du lu may inventé nag c'est la vérité wax dëgg yàlla kooku ku disponible la ministre bu am volonté nag am yéene def fête de la musique bu rëy wax dëgg yàlla waxtaan nañ ci tey jii situation bi nu mu demee moo tax tey suñu fête bi demee nii mais yàlla malheureusement tey bu ñu amoon li ñu bëgg tey jii xam naa ne moom ñu ngi doon rêvé fête de la musique bi gën a neex si jàll yëpp nag mu nekk ren jii mais nag yàlla mooy dogal yàlla nu ñu yàlla defal jàmm ñu fekk ay at yu baree bare te it yàlla yokk la yow ministre ak sa équipe bi yi nga àndal yëpp directeur de centre yi directeur de d'institution yi yëpp ñëpp nag
di leen remercier si jàpp bi ngeen ñu jàppale ak wóolu bi ngeen ñu wóolu ba jox ñu comité bi ñu di koy organiser depuis quelques années te mosu leen ñu see ngaññi benn yoon quoi ngaññi benn yoon vraiment merci à monsieur le directeur du centre culturel régional de Dakar. Bonne fête de la musique. Bonne fête de la musique à tous les acteurs ici présents. Bonne fête de la musique monsieur le ministre. Bonne fête de la musique à tous les chanteurs. Et moi, c'est mon intervention, je vais l'amener un peu plus sur monsieur le ministre en vous disant merci. Merci pour ce que vous avez déjà eu à faire. Mais en vous disant merci, moi, je préfère passer par des gens. Parce que ce que vous arrivez à réussir aujourd'hui, il y a un défi sur le terrain, tu passes par des acteurs. Et on remercie en premier lieu cette direction des arts. La direction des arts en tant que telle comme institution, mais aussi Madame Khoudia Diagne qui a été présente auprès de tous les acteurs ici présents. Je dis merci aussi aux directions Blaise Senghor, Douta Seck. Parce que d'abord, il y a eu des moments dans beaucoup d'activités. Ce n'est pas aussi évident l'approche. Mais l'approche qu'ils ont été a été très innovante en matière d'approche technique et économique et d'accompagnement scénique. Aujourd'hui, la scène qu'on a ici, c'est assez innovant et on dit merci à ces directeurs. Et en disant merci à ces directeurs, on vous dit merci. On dit merci à SG pour l'accompagnement sur le statut de l'artiste. Parce que chaque fois qu'on a besoin de lui, il est là aussi présent. Donc pour ne pas trop prendre la parole, parce que scène, aujourd'hui c'est une fête pour danser. Donc on dit merci à tous les acteurs, merci au comité et merci aux médias qui nous accompagnent tout le temps sur toutes nos activités. Merci encore.
le ministre ñu ngi lay gërëm ñun artistes handicapés yëpp ñu ngi lay gërëm xam naa yow xam nga yàlla xam naa tàccu leen ko bu baax a baax a baax mi ngi jàppale culture yëpp jàppale na waa ASFEMS jàppale na artistes yi jàppale na artistes handicapés te artiste handicapé amul lu Matam ku ko jàppale rek yaa ko jàppale merci beaucoup jaajëf waay. Les grandes manifestations où on met back office ces révélations qui tiennent la torche vers l'avenir. Mais ce que nous avons vu ce soir montre que la graine, la bonne graine, elle est là. Le talent du Sénégal, le talent artistique, la création artistique repose sur un socle solide, c'est-à-dire sa jeunesse, la vaillance de sa jeunesse, la polyvalence de sa jeunesse et la capacité de discernement de sa jeunesse. C'est pour ça d'ailleurs, dès ma nomination, j'ai tenu à organiser, après 50 pauses, les plus grandes formes du Festival national des arts et cultures, la 11e édition. Bientôt, la 12e édition sera lancée, mais cette fois-ci, avant la cérémonie même, il y aura plusieurs activités et ce sera le moment pour nous d'avoir notre grand rattrapage pour la grande fête de la musique au cœur du Sénégal avec toutes les générations d'acteurs de la musique. Vous savez très bien que en vérité la politique culturelle sénégalaise am na benn sëb bu nekkoon ci cin bi mais malheureusement dafa dem bëggoon naa mu dégg la mooy politique culturelle. Une politique culturelle véritable, c'est celle qui en 10 ans fait passer du simple au double les fonds alloués à la culture. C'est ça le président Macky Sall. Une bonne politique culturelle, c'est celle qui permet au Festival de Cannes de voir que 2 seuls pays en compétition officielle, le Sénégal et la Tunisie, portés par des jeunes avec un casting sauvage et en permet à des jeunes qui, à de ça 3 mois, étaient méconnus même dans le propre département, se révéler au monde entier permettant au Sénégal d'avoir sa demi-heure de gloire, toutes les télévisions du monde projetant sur les lumières sur le Sénégal. C'est ça également. Mais pour y arriver, il a fallu que le Sénégal ait un fonds du cinéma qui permet à des jeunes porteurs de projets de pouvoir tout de suite bénéficier de 50, de 75, de 100 et de 150 millions. Ce film a bénéficié d'un accompagnement de près de 105 millions du Sénégal entre réalisation et accompagnement pour la participation. Une politique culturelle, c'est lorsque le pays en question est invité partout comme invité d'honneur et ne s'y rend pas pour se pavaner, mais il va avec des moyens colossaux au nom de la société africaine, au nom de la fraternité entre Africains. Une politique culturelle véritable, c'est lorsque, quand on compare le Sénégal avec tous les autres pays, y compris les plus développés d'Afrique, en termes d'infrastructures culturelles, nous faisons partie du top 5 en Afrique. Allez, pour ceux qui voyagent, vous ne serez pas complexés. Quand vous irez ailleurs en Afrique,
en comparant les infrastructures au Grand Théâtre, au musée de civilisation, au monument de la Renaissance, à la place du souvenir, au mémorial Bateau le Diola qui sera bientôt inauguré, et ainsi de suite. C'est ça également le Sénégal de Senghor au président Macky Sall. Une politique culturelle, c'est celle qui permet l'accompagnement, mais non l'assistanat. Il ne s'agit pas d'assister, il s'agit de sortir les jeunes et les talents, les anciens de la dépendance en les libérant de cette dépendance pour leur permettre d'éclore leur talent et de vivre de leur art, cet art qui enrichit, cet art qui nourrit son auteur et son auteur. C'est pour cela que le président Macky Sall en est un des premiers, pour ne pas un des rares, à venir déjeuner ou prendre le café avec des acteurs du hip-hop, des cultures urbaines, pour ensuite décider de créer un fonds de développement des cultures urbaines. D'abord, quelques centaines de millions, puis 600 millions, et bientôt, sur sa table déjà, le décret portant création du fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives qui sera porté à 1 milliard de francs CFA et co-géré par l'administration et les acteurs culturels qui occuperont d'importants postes et partout. La politique culturelle véritable, c'est celle qui permet la liberté de création en donnant la possibilité à quelqu'un de passer toute la matinée à insulter tout le gouvernement, à laisser tranquillement dormir, après avoir bu un bon verre, revenir le lendemain, déposer une demande, voire se voir attribuer des montants et continuer sa vie tranquillement, tant que la sécurité n'est pas menacée, tant qu'on ne verse pas dans la subversion ou dans le sabotage. C'est ça la véritable politique culturelle. La politique culturelle, c'est lorsque le président dit à son ministre, ce que j'attends de toi, c'est l'humilité, la proximité, la générosité et le contact direct et facile, sans heure, sans limite, avec les acteurs culturels. La véritable politique culturelle, c'est lorsque le président inspire son ministre à avoir un seul numéro, détenu par tout le monde, et qui accepte de recevoir à 3h, 2h du matin, des messages en répondant à tout le monde. C'est ça également le président Macky Sall. Donc sur ce plan, nous n'avons aucune leçon à prendre. Mais la politique culturelle, c'est protéger les acteurs culturels pour éviter que la politique s'immisce dans la culture en sabotant la création ou en dressant les uns contre les autres. Bien entendu, la politique culturelle, c'est celle qui, avec pédagogie, permet à ces belles demoiselles, à ces belles dames, venir sur scène devant le ministre, s'adressant également au président, alertant à la veille de l'hivernage par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous faisons déjà, mais nous comptons renforcer désormais, au point de voir le président de la République nommer un ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations et qui est de la banlieue, qui est maire, qui vit ça au quotidien. D'ailleurs, pour la symbolique, dans notre première programmation, je voulais inviter Jacques Lang, concepteur du concept, et organiser le plus grand concert de musique à Pékin avec le ministre Issa Diop, maire et les grands acteurs du Sénégal. C'est ça le projet que nous avions. Mais on va réorganiser et lancer. Vous allez vivre avec joie votre talent. La politique culturelle, comme je vous l'ai dit, c'est être à votre disposition. Vous accompagner, le dire et le faire, mais en respectant les règles. La politique culturelle, c'est lorsque, en un temps record, on est presque arrivé à obtenir le statut de l'artiste et l'ensemble des textes qui vont avec. La politique culturelle, c'est que presque on est en train de finaliser la copie privée. La politique culturelle, bref, c'est ça. C'est vous, c'est nous, ensemble, pour vivre, célébrer le talent du Sénégal. Je suis fier de ce que j'ai vu ce soir. Du groupe Jam Djigi, en passant par la jeune Raymond, avec l'orchestre régional de Dakar, sans oublier l'ASFEMS, des jeunes dames brillantes, talentueuses, courtoises et patientes. C'est lorsque également on voit cette belle création d'efforts en cours qui va révéler des choses extraordinaires sous peu. Ce que nous avons vu ce soir, c'est lorsque les Omar Fouta, et je pense que je n'ai oublié personne, qui ont chanté Paulette, entre autres. C'est chaque fois que vous écoutez l'une parmi elles, vous dites, mais finalement, c'est la meilleure. Vous écoutez l'autre, vous dites encore, c'est la meilleure. Finalement, on a l'embarras du choix. Que Dieu me donne la chance de ne pas faire partie des jurys, un jour devant apprécier nos talents. Vous êtes toutes brillantes, vous êtes tous brillants. Le président vous aime tous, il est à votre disposition, son ministre est à votre service. La directrice d'art, je suis heureux de voir Koudia, je l'ai dit. C'est l'occasion de vous renouveler mes félicitations. Je dis, cette jeune Dakaroise, avec cette capacité, à cette aisance,
de se mouvoir facilement à des heures indues avec tout le monde, chantant, dansant avec tout le monde. Et également le secrétaire général du ministère qui également supervise tout cela avec une technicité exemplaire. Je pense que j'ai la chance d'avoir avec moi des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs de la culture, mais des adeptes de la culture. Vous savez, le Sénégal restera un pays de fête, un pays de loisirs, un pays de bonheur, un pays de teranga, un pays attractif où chacun viendra vivre sa passion avec joie, accueilli, bien accueilli. C'est ça que nous devons préserver, cette image du pays. Personne n'a intérêt. Vous avez chanté la paix. C'est pourquoi le choix de ce thème de la fête de la musique, paix, cohésion et renforcement des capacités des acteurs, c'est ce qu'il nous faut également, qui va libérer. Enfin, l'ambition, je vous le dis. Le projet que nous portons, c'est ce projet-là qui permet à chaque acteur culturel de tenir debout sur deux pieds. Le pied de son talent artistique et l'autre pied de l'entrepreneuriat économique en mettant à votre disposition des fonds. Vous savez, dans chaque secteur du Sénégal, si vous voulez 1 centime, 1 million ou 500 000, vous déposez un projet. Vous avez un prêt, vous travaillez, vous remboursez. Le ministère de la Culture sous Macky Sall et le ministère des dons, des accompagnements avec facilité, sans garantie ni apport. C'est un des rares secteurs en Afrique où on écrit, on est reçu, on a 1 million, 2 millions, 5 millions, parfois pour des festivals 10 millions. J'ai le plaisir de vous annoncer, pour organiser tout cela, je demande au secrétaire général de finaliser un texte qui bientôt va porter création d'un comité national d'évaluation et de classement des événements culturels nationaux du Sénégal. On aura le top 50, le top 100 et le top 150, avec des personnes indépendantes, des critères clairs pour dire voilà le premier événement culturel, voilà le rendez-vous, voilà la date, voilà le deuxième, voilà le troisième. Comme dans le foot, l'année suivante, on peut descendre, on peut monter, on peut sortir de la deuxième catégorie et entrer là-dedans. Et les hit parades qu'on avait aussi, on a une commission pour chaque sous-secteur pour avoir, pour tous les talents, le top 10, le top 10, le top 50, pour voir, parce que l'art aussi, c'est au lieu de la compétition, mais de la saine compétition. Mais c'est au lieu aussi des récompenses. Ceux qui ne savent pas peuvent parler. Mais combien de fois je reçois des jeunes, des grands, qui vont compétir dans le monde, gagner des prix, célébrer. Quand je reçois, c'est pour me dire non, c'est que le trophée, il n'y a pas d'argent. Notre perception de la politique culturelle, c'est que quand on gagne, on doit être récompensé, grassement récompensé. Que de fois on reçoit des gens qui ont gagné, avec des enveloppes symboliques, qui reçoivent 5 fois ou 10 fois plus que ce qu'ils ont gagné, après avoir bénéficié de l'accompagnement pour s'y rendre. C'est pourquoi, dans les jours à venir, on va lancer également la célébration, le gala des séries télévisées pour récompenser les meilleurs de ces séries. C'est ce que nous allons faire, comme ce qui a révélé vraiment les Rai Awards, avoir également l'organisation par l'État du Sénégal pour chaque année avoir les meilleures révélations dans tous les talents et dans tous les domaines et les récompenser de sorte à pouvoir les faire vivre de leur talent par l'accompagnement financier et logistique. C'est ça le projet. Cette fête est belle car elle remplit le symbole. Et comme par hasard, ce sont les hommes back-office, les dames front-office au micro. Ce n'est pas prémédité, c'est parce que les femmes ont pris le pouvoir avec le président Macky Sall. Dans tous les domaines, je me rends compte qu'on ne s'est pas trompé en choisir la femme comme thème pour la 11e édition du festival. Je vous aime, vous pouvez compter sur moi. Le ministre Radia me dit, il a demandé au président de la République de réduire mon salaire car je suis payé à faire ce que j'aime, ce qui est ma passion. Je dis, Yoro, tu as raison. Il m'a dit, nous on gère le stress, toi tu gères la joie. Je dis, mais c'est que la joie est tellement puissante que le stress de la culture se noie dans le bonheur, l'affectif, la générosité et le grand cœur de ces artistes-là. Qu'il faut savoir accepter, tolérer, pouvoir s'accorder avec eux. Le port vestimentaire, l'accoutrement, la coiffure sont des formes d'expression artistique. On ne peut pas les dissocier de l'art. On ne peut pas imposer à un artiste de venir en costume, en cravate, le dress code, je sais quoi. Non, le dress code chez nous, c'est ce que l'artiste exprime. Mais enfin, la paix, chantez la paix. Défendez la paix. Ensemble, vivons la paix. Comme l'a dit Bob Marley dans une de ses illustres chansons. Violence breeds violence. La violence engendre la violence.
Quand on donne un coup, on reçoit. Quand après on pleurniche, ça n'enlève en rien le fait d'avoir donné le premier coup. Donc évitons le premier coup pour ne pas recevoir le deuxième coup. Et ainsi on va s'aimer. Au Sénégal, nous sommes unis, nous sommes uniques. Et nous sommes aimés partout et respectés partout. On ne peut pas diviser ce pays-là. Ici, le Diola est marié au Sérère. Leur enfant est marié au Peul. Et l'autre est né au Japon. Il vient grandir, etc. C'est ça le Sénégal. Toute personne qui fait du mal à quelqu'un aura fait du mal à tout le monde. Car nous sommes indissolument liés et votre musique doit véhiculer ce message. Cela n'enlève en rien votre droit absolu de contester. Mais qu'est-ce qui est plus beau que ce que j'ai vu ce soir? Une belle dame, une très belle dame. J'ai le droit de contempler et de dire qui conteste de la meilleure manière avec une voix suave, me parlant et ouverte. Ah oui, mais c'est ça. Vous savez finalement, c'est ça la belle contestation. Quand on est très vilain et on conteste, on va dire c'est votre leader qui vous pousse à être mécontente. Et quand on est belle et on conteste, on vous écoute parce que votre voix devient crédible. C'est ça la vérité. Vous êtes toutes belles, hein? C'est ça la vérité. Nous sommes fiers de vous. Nous vous aimons. Et je vous souhaite une excellente fête. La fête de la musique au Sénégal. Elle est quotidienne, elle est hebdomadaire, elle est mensuelle. Nous la vivons partout, en tout temps et en tout lieu. Mais ce soir, pour la symbolique, je vous souhaite une très belle fête. Je déclare ouverte la cérémonie de la fête de la musique au Sénégal en 2023. Félicitations à vous tous.